Dernière étape pour notre exemple et pas des moindres, l'étape qui est relative au partage de tout ce qu'on vient de créer. Donc pour partager, c'est tout simple, on est sur notre Power BI Desktop et on va venir choisir un espace de travail puis publier notre rapport du Power BI Desktop vers Power BI Service. Donc là, on retrouve notre rapport dans Power BI Service directement. Donc c'est un site internet sur lequel chacun a son compte. Et au niveau du service, on va retrouver ce rapport auquel on va pouvoir épingler certains éléments du rapport vers ce qu'on appelle un dashboard. Un dashboard, c'est donc un ensemble de tuiles qui viennent de un ou plusieurs rapports et qu'on va pouvoir partager. Donc ici, j'organise un petit peu mes tuiles. Et puis, je vais pouvoir partager ici ce dashboard avec d'autres utilisateurs, soit les organisateurs de mon organisation, qui ont le même nom de domaine que moi, soit d'autres collègues qui sont dans d'autres entreprises. Donc ici, je vais inviter une autre personne qui va donc recevoir un mail et pouvoir avoir accès au dashboard, au rapport et au jeu de données qui est disponible dans Power BI Service. Je peux aussi m'inscrire aux alertes mail qui seront envoyés aux personnes qui sont destinataires de ce rapport à chaque fois que j'y ferai une modification. Donc au niveau du partage, ce qui est intéressant, c'est que le partage est donc très facile. On peut facilement soit envoyer le fichier Power BI Desktop, soit partager la solution sur le service. On peut aussi souscrire à des notifications sur les rapports, comme je vous le disais juste avant, et intéressant également, rafraîchir vos données directement depuis le service. À savoir, quand vous partagez votre rapport sous format PowerPoint, le PowerPoint est statique, c'est-à-dire que vous ne pourrez pas cliquer dedans et faire évoluer vos graphiques. Toute personne avec qui vous partagez le rapport a besoin d'un compte Power BI, ce qui peut être parfois un frein quand vous faites ça avec vos clients, mais bon, c'est gratuit de créer un compte Power BI et c'est donc quand même pas beaucoup de temps investi pour avoir à disposition des rapports sympas. Quand vous partagez votre solution sur le web, comme je vous le disais un peu plus tôt lors de la vidéo liée au processus d'utilisation de Power BI, le lien est public, ce qui veut dire que n'importe qui peut y avoir accès, si tant est qu'il ou elle ait à sa disposition l'URL qui correspond à cette page. À savoir aussi au niveau des tuiles d'un dashboard, ça je trouve que c'est quand même quelque chose qui peut être gênant, c'est que les tuiles ne sont pas interactives, c'est-à-dire ici, si vous voulez cliquer sur tel ou tel graphique pour faire évoluer les voisins, ça ne fonctionne pas. En fait, il faut savoir que les tuiles sont plutôt ici pour synthétiser des informations et non pas pour avoir un côté un peu exploratoire où on peut faire des filtres et animer tout ça. Les tuiles, c'est plutôt réservé à du résumé de plusieurs rapports. Généralement, on va venir épingler les éléments clés de plusieurs rapports pour les mettre à disposition des managers pour qu'ils aient vraiment une vue d'ensemble sur les informations. À savoir également, le rafraîchissement est automatique, comme je vous le disais, depuis le service. Par contre, ça c'est basé sur mon expérience, il faut généralement paramétrer des passerelles et simplement c'est pas vraiment une faiblesse, hein, au contraire ça fonctionne très bien, simplement prenez en compte les règles de votre DSI pour mettre en place tout ça. Ce que je veux simplement dire par là, c'est que ça peut être chronophage parce que vous n'êtes pas un administrateur de votre poste, parce que vos données vont avoir besoin d'une passerelle pour se connecter à Power BI. C'est très facile à mettre en œuvre, mais vous allez avoir besoin certainement de votre DSI et ça risque de vous prendre un tout petit peu de temps. Enfin, au niveau du partage, on peut, depuis l'application, ici nous sommes dans l'application, annoter très facilement un élément de rapport, aller y noter quelque chose, puis l'envoyer par SMS, par mail, par WhatsApp, par ce que vous voulez, pour partager cette petite réaction avec des collègues. Dans l'application également, vous pouvez mettre en place des alertes où vous allez pouvoir dire par exemple, si mes ventes descendent en dessous de telle valeur, attention, je veux recevoir un mail. Voilà, donc ça aussi c'est pratique, ça n'oblige pas à avoir le nez tout le temps sur notre rapport, on peut se servir des alertes pour aller le consulter en cas de grosse urgence. Des fonctionnalités intéressantes aussi au niveau du service. D'abord, on peut obtenir ce qu'on appelle des informations rapides, c'est-à-dire qu'il y a une intelligence dans Power BI qui va vous générer des visuels par rapport à vos données. Donc ça, c'est dans le cas où vous manquez d'inspiration et vous voulez que Power BI les crée pour vous, ou alors
que vous n'avez pas beaucoup de temps et que vous souhaitez générer plein de visuels différents et ensuite sélectionner ceux qui vous concernent. Ça, c'est quelque chose d'hyper puissant qui est fait par Power BI. C'est une intelligence qui tourne. On a aussi un inspecteur de performance qui vous informe quand le serveur auquel vous vous connectez est défaillant ou quand il tourne assez lentement. Voilà, au moins on a des métriques sur les performances à ce niveau-là. On a également des métriques d'utilisation qui permettent de voir combien de personnes ont vu votre rapport dans la journée ou dans la semaine, etc. Sur quel type de plateforme, donc sur un smartphone, PC, etc. Et quelles pages du rapport ont été vues, combien de fois et par qui. On a aussi une petite fonctionnalité liée au Q&A, donc vous allez pouvoir taper une question vraiment à la main, en mots, dans Power BI, et puis il va vous suggérer des graphiques de réponse. Par exemple, si vous lui demandez le nombre, là je sais, j'arrive pas bien à lire ce que j'ai écrit, mais si vous tapez une question du style nombre de suppliers en mars, il va pouvoir vous renvoyer la réponse grâce aux mots de votre question et aux mots-clés utilisés. Très puissant. Au niveau des dashboards, comme je vous le disais, c'est plutôt un élément qui permet d'avoir une vue macro d'un rapport. Donc vous allez pouvoir, depuis vos différents rapports, depuis également les informations rapides et les réponses à votre Q&A, aller épingler des éléments, les créer sous forme de tuiles pour pouvoir ensuite partager ces dashboards avec vos collègues. Un gros point également, un gros point fort sur la communauté Power BI. Comme je vous le disais ici, vous avez des tas d'exemples de templates qui existent déjà, auxquels vous pouvez évidemment faire appel et vous en inspirer. Il y a des bases de données aussi qui existent sur des rapports tout faits, déjà prêts, sur lesquels également vous pouvez vous inspirer. La communauté, c'est aussi un forum où, honnêtement, si vous avez une question, ça m'étonnerait qu'elle n'ait pas déjà été posée dans ce forum. Les réponses sont très complètes, donc c'est vraiment quelque chose de très intéressant. Un espace de documentation qui est également très bien fait, avec des captures d'écran, des vidéos, sur lesquelles vous pouvez vous appuyer, et puis un espace idées. Ça c'est intéressant, c'est en fait chacun tous les mois dispose de 50 points. Et donc il y a ce site qui recense les idées d'évolution de Power BI et chacun peut voter pour telle ou telle idée ou bien même suggérer une idée d'évolution. Donc il faut savoir que les évolutions de Power BI qui sont faites tous les mois quasiment, il y a une mise à jour Power BI qui est disponible quasiment tous les mois, eh bien la priorité qui est donnée aux évolutions est directement obtenue par ce système de vote des utilisateurs directement. Donc ça, c'est également un point fort, très très fort de Power BI. Pour finir, une solution Power BI, créer un rapport sous Power BI, vous avez vu les vidéos que je vous ai montrées en accéléré, c'est quand même très rapide une fois qu'on sait s'en servir et qu'on a les bases. C'est très facile de mettre en place ce type de solution pour créer ces rapports. Rien à voir avec le fait de faire appel à des cabinets extérieurs, à des spécialistes en analyse de données ou bien à des solutions sur des outils qui ne seraient pas tout à fait appropriés. À savoir également au niveau de l'apprentissage de Power BI pour se sentir à l'aise, pour quelqu'un qui est déjà à l'aise ou très à l'aise dans Excel, il s'agit simplement de quelques jours, quelques semaines pour vraiment se familiariser avec l'outil, mais rien d'insurmontable du tout. Vous pouvez d'ailleurs aller voir un tutoriel que j'ai également posté qui permet de vous former plus en détail à Power BI. Donc à savoir, le point fort final, c'est vraiment que le manager est au centre du processus de création des rapports. On n'a pas besoin d'experts en data et surtout cela réduit les coûts engagés. Ça vous permet d'aller plus vite dans vos projets, de les prendre en main vous-même et surtout de pouvoir extraire des informations facilement à partir d'une grande quantité de données.